Bonsoir, nous revoilà pour la suite. Alors, sans toutefois tarder, on va marquer notre progression et continuer avec la création de rubriques. Donc, attachez bien vos ceintures car c'est là que le vrai travail commence. Donc, on va aujourd'hui créer les rubriques de salaire. Alors, je vais voir notre fichier. Donc, on a toutes ces rubriques-là à créer. Donc, ça va faire combien de rubriques? Donc, on va créer 25 rubriques. Donc, 25 rubriques, on va créer toutes ces rubriques-là. Donc, pour les rubriques de type cotisation telles que l'IRPP, RAF et autres là, c'est quand on aura déterminé les bases. Donc, c'est pourquoi ici dans le programme, vous avez, après avoir créé les rubriques, on va d'abord créer les constantes qui vont faire des calculs avant qu'on va créer nos rubriques. Ensuite, ici, par exemple, l'IRPP. Donc, sans toutefois tarder, on entre dans Sage Pay. Donc là, nous avons notre société. Alors, comme il est de tradition, c'est toujours le menu liste. Rassurez-vous d'être dans le module de paye. Donc, on revient ici dans le module de paye. Ok, donc la liste et on a le module de paye qui est actif. Donc ici, on a rubrique. Donc, on a constante pour constante, rubrique pour rubrique. Donc, je clique sur rubrique. Donc, pour le moment, c'est vide. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va faire comme ce qu'on a eu à faire dans la gestion des carrières. On va créer les codes mémo. Donc, on va créer certains codes mémo, brut, prime, indemnité. Bref, on va créer nos codes mémo. Donc, sans toutefois tarder, je vais faire fichier, paramètres de paye, bien sûr. C'est dans format, puis rubrique. Voilà, code mémo de constante, code mémo de rubrique. Donc, on va créer les codes mémo de rubrique. Bon, c'est pas obligé de le faire, mais vous allez voir l'utilité. Bref, vous connaissez déjà l'utilité parce qu'on a déjà eu à le faire dans la gestion de lorsqu'on crée les emplois types et autres. Donc, ici, on va créer brut, prime, indemnité. Donc là, on va aller rapidement. Donc, je vais mettre ici brut en majuscule, bien sûr. Prime ici, l'ordre n'est pas important. Indem, quoi d'autre? AN, toujours dans les rubriques. Donc là, on a le code mémo de rubrique. Et quand on y sera dans les constantes, on va venir créer le code mémo de constantes. Donc ici, on a AN. J'ai créé prime. Oui, prime. On revient là. AN. Donc on va créer salle. Je pense que c'est le dernier. Donc salle. Oui. AN, salle. Je pense que c'est bon. Donc je vais dire OK. Et puis on va revenir dans liste, rubrique. Puis on a maintenant nos catégories. Donc c'est à ça que c'est les mémos. On a nos catégories. Donc là c'est tout. Donc ici vous voyez que nos deux caisses de cotisation apparaissent ici. Donc quand on va affecter par exemple une retenue au MINFI, quand on va cliquer ici, on verra rien que les retenues affectées au MINFI et là on verra les retenues affectées à la CNPS. Donc comme je vous l'avais dit dans les définitions, on a trois types de rubriques, de type brut, de type cotisation et de type non soumis. Donc sans toutefois attendre, on va créer notre première rubrique, le salaire de base. Le salaire de base qui est, ici on va utiliser la formule. Donc ça sera le montant pris tel quel. Je vais expliquer cela. Donc, on clique sur plus. Bref, là, on a plusieurs onglets. Donc, ne vous faites pas attention à d'autres onglets car j'aime expliquer les choses de façon contextuelle. Donc, on va expliquer ce qui est nécessaire. Donc, on va commencer avec l'onglet rubrique, juste rubrique. Ensuite, on verra l'onglet éléments constitutifs. Mais pour le moment, on est sur l'onglet rubrique. Maintenant, dans l'onglet de rubrique, on aura la possibilité de définir quel est le type de rubrique. Là, vous avez brut, cotisation, non soumis. Vous connaissez déjà l'essentiel de ces types-là. Donc, on va mettre brut. Numéro d'ordre, on va laisser. Insérer après, on va laisser. Le code, ici, notre brut avec quel code? Le code 1. Le salaire de base, c'est le code 1. Le reste, 10, 11, 12, et ainsi de suite. Donc, ici, on va dire
code fermé, non, quitter, voilà. On va recommencer, plus, voilà, code 1, type brut, code mémo, on va mettre ça dans salle, c'est dans salle, regardez bien dans notre fichier, donc dans salle, donc je vais aller un peu rapidement, dans salle, on met en majuscule, salle, libellé, bon, ici c'est le libellé tel qu'il doit apparaître sur le bulletin, donc si vous écrivez XXX, c'est XXX, autant c'est quand même difficile. Bon, si vous écrivez XXX ou AAA, c'est cela qui va apparaître sur le bulletin. Donc, on va ici écrire en minuscule salaire, salaire de base. OK. Modifier le, bon, on va laisser la date. Numéro d'ordre, on va aussi laisser. Donc, propriété, donc on va définir quelques propriétés. Oui, la rubrique est en si on souhaite par exemple que la rubrique n'apparaisse plus, on pouvait décocher, on peut par exemple décocher ça. Imprimable, là aussi c'est important. Donc on a toujours, ça veut dire que même si la rubrique n'est pas renseignée, ça veut dire que même si on met 0, il sera imprimé. Par défaut, c'est si non nul, ça veut dire que s'il n'y a pas de valeur, la rubrique ne sera pas imprimée sur le bulletin. Par exemple, si on revient sur le bulletin, si le salaire de base c'est 0, alors la ligne salaire de base ne va pas apparaître. On est d'accord? Nous, par exemple, c'est ça qu'on choisit. Donc, si non nul, ça n'apparaît pas. Donc, s'il n'y a rien, ça n'apparaît pas. Vous pouvez choisir ce qui vous correspond, ce qui vous arrange. Donc, salaire de base, je vais dire salaire de base mensuel. Je pense qu'on va laisser. Mois de clôture, fin d'année, on va laisser. Bon, élément constitutif. Donc, quel est l'élément, de quoi est constituée cette rubrique-là? D'une formule qui est le montant pris tel quel. Montant pris tel quel parce que nous avons un salaire mensuel, un salaire de base mensuel forfaitaire. Donc, on va mettre le montant qu'on veut. Donc, pour chaque salarié, on va mettre son montant. Par exemple, pour les gens qui ont les salaires de base horaires, c'est-à-dire en fonction du nombre d'heures que tu fais au travail, tu peux venir faire 3 heures, on te paye 1000 francs par heure, ça te fait 3000. Là, vous pouvez prendre par exemple nombre fois base. Là, ça fera le salaire horaire. Mais bon, là, vous pouvez utiliser par exemple les natures d'événements pour gérer ces cas de figure-là. Mais n'allons pas, ne compliquons pas, prenons montant prix tel quel parce que généralement le salaire de base est forfaitaire. OK, ici, vous avez la part salariale, c'est-à-dire ce qui revient aux salariés. Ici, le montant, c'est un gain ou une retenue, d'où cette colonne-là. Donc, cette colonne plutôt que j'ai prévue. Donc, quand c'est un élément qui est un gain pour le salarié, on mettra le montant comme gain. Donc, ici, j'explique bien parce que c'est la première rubrique qu'on crée. Donc, c'est un gain. Ici, c'est la part salariale, c'est-à-dire qu'elle revient au salarié. Donc, c'est un gain pour le salarié. Il y aura des rubriques lorsqu'elles sont, par exemple, de type cotisation. Quels sont des types cotisation? Ici, nous allons voir qu'il y aura la part salariale et la part patronale. Donc, c'est parce que le type de rubrique est ici de type brut. C'est pourquoi dans élément constitutif, nous n'avons que la part salariale. Alors ici, le report est très important parce que d'un mois à un autre, vous souhaitez donner par exemple les mêmes salaires de base ou bien les mêmes éléments de salaire. Si vous laissez décocher comme ça veut dire le mois prochain, vous allez encore remplir le salaire de base. C'est la même chose pour l'indemnité de transport, par exemple, ou les autres rubriques. Si vous ne cochez pas report, ça veut dire que pour chaque mois, vous allez devoir réécrire le montant. Imaginez par exemple que vous donnez l'indemnité de transport de 20 000 chaque mois. Donc, il est nécessaire de cliquer sur report, de cocher report pour ne pas avoir à reporter les 20 000 francs chaque mois là. Là, ces 20 000 francs seront automatiquement reportés de mois en mois. Impression, ça veut dire que l'élément sera imprimé et saisi, l'élément peut être saisi. Ensuite, ici, édition d'un montant dans la monnaie d'équivalence. Là, si vous avez vous faites la gestion en devise, vous pouvez cocher pour avoir l'équivalent de ce montant-là.
sur la monnaie d'équivalence. Donc, pour nous, c'est tout ce qu'on a à faire. Plus tard, on verra qu'on peut utiliser, on peut insérer la rubrique dans le bulletin modèle à travers cet onglet-là. Et qu'on peut paramétrer aussi, je pense, les éléments comptables à travers l'onglet-ci. Ma machine a un peu planté. J'ai des programmes qui s'exécutent. Je vais essayer de les fermer. Donc, je vais mettre pause et je reviens. Bon, ok, ça a donné. Il n'y a pas lieu de mettre pause. Donc, on revient. Donc, pour notre cas, on va utiliser juste rubrique et éléments constitutifs. Donc, je pense que c'est fini pour la création du salaire de base mensuel. Donc, on va mettre OK. Donc, quand on vient dans salle ici, on a notre salaire de base mensuel. Donc, d'où l'important de faire les codes mémo. Donc, on va voir la suite ici, salaire des heures supplémentaires à 120, à 130, à 140. Donc, on va rapidement créer ces rubriques-là. Donc, plus, c'est des rubriques de type brut. Donc, type brut toujours. Le code 10, mémo brut. Bon, même en minuscule, en tabula, il va mettre en majuscule. Ici, salaire des heures supplémentaires à 120%. Élément constitutif. Ici, ça sera nombre fois base fois taux, parce qu'on aura le nombre d'heures ici, la base de calcul des heures supplémentaires ici, le taux de 120 ici. Donc, je vais mettre par anticipation 120. Donc, ici, si le taux c'est 10, vous mettez 10%, vous mettez 10. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez taux et ça sera en pourcentage. Donc, ici, il va savoir qu'il s'agit de 120. Donc, pour ce qui est du nombre de la base, on va y revenir plus tard. Donc, vous voyez ici, de type calculé parce qu'il va faire nombre fois base fois taux. Donc ici, est-ce qu'on doit reporter les salaires cet élément-là, cette rubrique-là? Non, non, parce que c'est une heure supplémentaire. Donc ça varie d'un mois à un autre. Donc on ne doit pas le reporter. Donc ici, vous n'allez pas cocher report. Donc on va mettre OK. Si on vient dans brut ici, on a notre salaire à 120. Ce n'est pas dans salle, c'est dans brut. Ensuite, je vais encore créer salaire des heures supplémentaires à 120. Ça sera tout de type brut 11. Ici, ça fait brut pour classer. Là, c'est pour classer. Ensuite, ici, on aura salaire des heures supplémentaires à 130%. Élément constitutif, nombre fois base fois taux. Donc ici, on va mettre le taux tout simplement. On va y revenir pour la base et pour le nombre. On ne reporte pas parce que ça varie d'un mois à un autre. Je mets OK. Ensuite, ici, on a 40% nuit fériée. Donc, on ajoute brut toujours 12. Ici, c'est toujours brut. Ici, c'est salaire des heures supplémentaires à 140%. On laisse toujours ces options-là. Élément constitutif, le nombre fois base fois taux, sauf que ici, c'est 40%. On ne reporte pas ici. OK. Puis, on ajoute encore heure de nuit. Ici, c'est 13. Non, pas encore. J'ai fait quoi? OK. Ça, c'est 13. Puis ici, mémo brut toujours. Ici, salaire des heures supplémentaires de nuit. De nuit, élément constitutif. Les heures de nuit, c'est 50%. Oui, donc 150, donc 50%. Est-ce qu'on reporte? Non. OK. On va aller sur le salaire des heures supplémentaires de dimanche. Donc là, c'est 14. Je vais voir. Bon, c'est heure fériée. Donc 14. Salaire 14. Salaire des heures supplémentaires des jours fériés. Des jours fériés.
des jours fériés. Élément constitutif, toujours nombre fois base fois taux. Les jours fériés, c'est 150. Je pense que c'est 100%. Donc ici, on va mettre 200. Puis, OK. Ça n'a pas été classé. Nuit. C'est heure fériée. Je n'avais pas classifié ça. Heure fériée. Donc, quand vous n'avez pas classé un élément, il se retrouvera dans l'onglet tout. Donc, ici, je reviens là. Et puis, je le donne un mémo de type brut. Un mémo de type brut. On y va rapidement. Dimanche, heure de dimanche. Donc, ici, on ajoute 15. Mémo brut, libellé salaire des heures supplémentaires de dimanche. Élément constitutif. Les dimanches, c'est 140%. On ne reporte pas, bien sûr. Ensuite, on a la prime d'ancienneté, prime de poste, indemnité. Donc là, on est maintenant dans les 200. Prime d'ancienneté, prime de poste, indemnité de transport. J'espère que je vais retenir. On revient dans Sage Paye. Donc ici, on aura 200. Mais on va mettre prime. Donc prime d'ancienneté. MP en majuscule, c'est mieux. P en majuscule. Voilà, ici, élément constitutif, on va mettre montant prix tel quel. Là, vous devinez déjà. Non, je pense que on va revenir sur la prime d'ancienneté. Ce n'est pas montant prix tel quel. La prime d'ancienneté, c'est salaire, je vous donne la formule, c'est salaire catégoriel, salaire du premier échelon, salaire catégoriel du premier échelon fois le taux d'ancienneté fois le nombre d'années. Oui, donc si je me trompe, je vérifiais. Oui, c'est salaire minimum catégoriel. Donc, c'est salaire minimum catégoriel fois le nombre fois le nombre. Donc, c'est salaire fois base fois taux. Donc, on va y revenir. Donc, on ne reporte pas parce qu'il va se calculer automatiquement en fonction de l'ancienneté du salarié. Donc, chaque mois, il va se calculer. On va faire l'introduction aux natures d'événements pour calculer, pas aux natures d'événements, mais on va automatiser les calculs de telle sorte qu'il se calcule automatiquement. On va mettre OK. Ensuite, on aura ici allocation, prime de poste, indemnité de transport. Donc, allons rapidement, plus, je mets ça dans prime de poste, et puis ici, 201, élément constitutif, ici, montant prix tel quel, c'est un gain toujours, donc je ne touche pas, donc on peut reporter ça. Donc, si on te donne 5000, on peut reporter les 5000 sur le mois prochain, donc OK. Et puis ici, plus prime de poste, ensuite c'est prime de poste, indemnité de transport. Donc, je n'ai pas classé la prime de poste là. Je vais vérifier dans prime. Ouais, j'ai classé. Donc, on met à jour. Donc, ici, 202. C'est maintenant indemnité. Indem. Donc, exactement comme ici. Libellé indemnité de transport. Élément constitutif. Ici, je vais mettre montant prix tel quel. On va reporter. Donc, pour ne pas avoir à surcharger la vidéo, je vais mettre pause et recréer tous les éléments avant de revenir. Donc, vous avez déjà la logique. Ici, je reviendrai juste dans les particularités, dans les éléments qui seront particuliers.
Voilà, je suis revenu. Donc, j'ai créé la plupart des éléments. Donc, ce qui reste ici, c'est les absences. Donc, les absences et la compte sur salaire. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments de type retenu. J'avais dit que je devais revenir sur les subtilités ou bien les particularités. Donc, là, on revient. On va ajouter plus. On va prendre une création en chaîne pour aller rapidement. Donc, ici, je ferme ça, quitter. Puis je mets option création en chaîne, c'est déjà là. Puis plus, donc là 214, on va mettre ça dans brut. Absence non justifiée, absence non justifiée, absence non justifiée. Élément, le montant est pris tel quel. Non, on va prendre la formule, c'est quoi? Nombre fois base. Donc, cette fois-ci, c'est le nombre d'absences que tu as fait, le nombre de jours d'absence que tu as fait ou le nombre d'heures d'absence que tu as fait fois le montant de chaque heure, donc fois le prix de l'heure. Donc, ici, ça sera une retenue. Donc, là, on va dire ici qu'on ne reporte pas. Pourquoi? Parce que c'est une absence. Donc, il peut être absent un mois et l'autre mois, il est présent. On va mettre OK. Ensuite, c'est absence, maladie ou accident du travail. Donc là, c'est 215, toujours dans brut. Absence, maladie, accident, accident de travail. Puis élément constitutif. Donc ici, la particularité, c'est que c'est une retenue. Ici également, on va faire nombre fois base. Donc, on va mettre retenue. Puis OK. Absence chômage technique. Je ne pense pas que c'est nécessaire de créer ça. On va créer à compte, tout simplement. Ici, on va dire 217. Ici, ça sera dans salle. À compte sur salaire. Ici, l'élément est de type non soumis. Voilà. Formule. On va mettre montant prix tel quel. Et on va dire que c'est une retenue parce que la compte vient comme retenue. Donc, si par exemple c'est un élément de type non soumis et qu'il est gain, donc ça c'est ce que j'expliquais lorsque je définissais les rubriques, alors il va venir en sus du montant net. Par contre, ici, je mets retenu, ça veut dire qu'il va venir en diminution du montant net. Est-ce qu'on doit reporter la compte là? Non. Un mois, un salarié peut prendre des acomptes et l'autre mois, il ne prend pas. Ou bien d'un mois à un autre, la compte va varier. On va mettre OK. Donc, je pense qu'on a ici, tous nos éléments. Je vais un peu les parcourir. Donc là, je vais beaucoup plus m'intéresser aux éléments constitutifs. Donc, on va aller rapidement. Oui, suivant. Suivant. Heure supplémentaire de jours fériés. Suivant aussi dimanche. Prime d'ancienneté, on va y revenir. Prime de poste. Là, je parcours tous les éléments pour voir si je n'ai pas oublié une option. Allocation congé, est-ce que c'est reporté? Là, je ne sais pas. On va y revenir. Indemnité de déplacement. Voilà. Je pense que c'est bon. OK. Donc, nous avons créé nos rubriques, nos différentes rubriques. Maintenant, il reste à créer des constantes pour faire des calculs. Donc là, on va utiliser cette fois-ci ces associations-là pour déterminer les différentes bases. Donc, on peut déjà dire que nos constantes, nos rubriques pourront déjà s'afficher sur le bulletin. Là, c'est toutes les rubriques qui pourront s'afficher sur le bulletin. Néanmoins, la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez, au besoin, ou bien lorsque l'entreprise est en train d'exercer, créer une nouvelle rubrique encore. Donc, c'est possible de le faire. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo pour la suite.